Masechet Gittin, résumé du DAF P. Quand on écrit un get, il faut mettre la date. La date se calcule selon donc les années du roi présent, de l'endroit. Si maintenant on a écrit selon les années depuis les rois romains, le get il n'est pas bon. Depuis les rois de Madaï et de Grec, les rois grecs et le roi de Madaï, qui étaient donc les rois du temps de Achashverosh, le get il est pas soul. Si on a compté selon les années depuis la construction du Beth Amikdash ou la destruction du Beth Amikdash, c'est pas bon. Il était à l'est, le Sofer, il a écrit qu'il était à l'ouest, ou bien il était à l'ouest, il a écrit qu'il était à l'est, même s'il n'a pas fait de changement sur la ville du mari ou de la femme, mais lui-même, il raconte comme si le divorce a eu lieu à l'est alors qu'il se trouve à l'ouest, ou inversement, dans tous ces cas-là, le get il est pas soul. Le get il est tellement pas soul dans ce cas-là, que si la femme s'est remariée avec ce get-là, alors, les Chachamim lui ont enlevé tous ses droits. Elle doit sortir du premier et du deuxième mari, en prenant un nouveau get et du premier et du deuxième. Elle a perdu sa ktuva. Si elle était emprisonnée, le mari n'a pas besoin de la racheter. Le mari ne la nourrit pas, ne lui rend pas ses vêtements usés, ne lui rend pas... Si les a rendus, elle doit les lui rendre. L'enfant, il est mamzer si elle est revenue chez le premier ou si elle est restée chez le deuxième. Si le mari, les Cohen, le premier comme le deuxième, ne se rend pas tenu pour son enterrement, il ne mérite pas ce qu'elle a trouvé, il ne mérite pas son travail, il ne mérite pas de lui annuler ses nédarim. Si c'était une fille d'Israël, elle peut plus se marier avec un Cohen. Une fille de Lévi, elle a perdu le Maaser. Une fille de Cohen a perdu la Trouma. Les héritiers de l'un comme de l'autre héritent sa Ktuva et ils n'héritent pas sa Ktuva. S'ils sont morts, les deux maris ou un des deux, son frère ne peut pas faire hiboum pour se marier avec elle, il doit faire khalita. De même dit la Mishnah, si le problème du get était qu'il a changé le nom, ils se sont trompés sur le nom, il y a une erreur sur le nom du mari ou de la femme, de la ville du mari ou de la femme, et bien dans tous ces cas-là aussi, le get il est pas soud et on lui met aussi toutes ces khumrot. La Gemara va dire, ce cas-là, il est l'avis de tous. Alors que le cas précédent, c'était l'avis de Rabbi Meir. Parce que la Gemara dit, mais quel est le problème d'avoir changé les années du roi? Quelle importance si on a écrit selon ce roi ou selon un autre roi? Et la Gemara va dire là-dessus, c'est pour qu'il y ait Shlom Malchut, qu'on vive en paix avec le roi. Cette raison-là, elle n'est pas une raison qui rendrait le get pasul minatora. Ce sont des chachamim qui veulent que le roi ne soit pas énervé de voir que finalement, on se réfère à des autres rois que lui. La Gemara explique d'ailleurs, pour quelle raison il a fallu donner tous ces exemples-là, pour nous dire qu'aussi bien si c'est le roi romain qui est un roi présent d'aujourd'hui, que des anciens rois comme Madaï et Yavan, que le Beth Amikdash qui n'était pas un roi, ou même la destruction du Beth Amikdash qui ne nous rappelle même pas nos bons moments. Dans tous ces cas-là, le get il est pas soul pour ne pas avoir de problème avec le roi. Ce problème-là ne rendrait le get que pasul midera banane, et pourtant, on a dit qu'on lui a fait toutes ces khumrot à tel point de dire que l'enfant il est mamzer. Ça, c'est selon Rabbi Meir qui dit que dès que quelqu'un n'a pas respecté la lachot du get, le get il est pas soul, l'enfant il est mamzer. Mais selon les chachamim, l'enfant il est kasher bediavad. Donc, notre Mishnah, elle commence par Rabbi Meir, mais le cas où il y a eu une erreur sur les noms, ça, c'est la vie même des chachamim. La Mishnah ramène encore un cas. Encore deux cas qui se ressemblent. Il s'agit d'une femme qui devait faire hiboum ou khalita. Mais elle s'est remariée sans hiboum et sans khalita en disant que son mari a une deuxième femme qui est proche de famille, qui a une proximité du yavam, du frère donc du mort, qui lui interdit de se marier avec lui. Par exemple, Reuven et Shimon étaient deux frères. Reuven a marié sa fille avec son frère Shimon, ce qui est permis a priori. Quand Shimon s'est marié avec une deuxième femme et qu'ensuite il est mort, de même que la fille de Reuven ne fait pas hiboum avec son père, ni même Khalita, de même la deuxième femme de Shimon est ptoura de hiboum et Khalita. C'est ce qui s'est passé, elle est partie se remarier, voilà qu'il s'avère que la fille de Reuven ne pouvait de toute façon pas faire hiboum ou Khalita avec son père ou avec n'importe qui parce qu'elle était Aïloni.
Elle était stérile à tel point qu'elle n'avait même pas de matrice. Dans ce cas-là, je dis qu'on ne regarde pas cette femme-là et on n'en tient pas compte. Donc la deuxième femme de Shimon aurait dû faire Iboum Khalitza. Voici qu'entre-temps, elle s'est remariée. Qu'est-ce qu'on lui dira? Ou bien, deuxième exemple, la Gemara explique pourquoi il nous faut les deux exemples. Le deuxième exemple, c'est Reuven et Shimon, deux frères. Shimon avait deux femmes, il est mort. Une des deux femmes de Shimon a fait Iboum avec Reuven. Pas de problème, la deuxième femme va se remarier. Il s'avère plus tard que la femme qui a fait Iboum, elle était aïlonite, elle était stérile. Stérile à tel point que son Iboum ne vaut rien. Maintenant, la deuxième femme donc de Shimon, il s'avère rétroactivement qu'elle n'avait pas le droit de se remarier entre-temps, puisque le Iboum de cette Sarah, donc de cette deuxième femme, de la première femme de Shimon, n'est pas valable. Donc elle-même, la deuxième, aurait dû faire Iboum ou Khalita. Et puisqu'elle s'est remariée entre-temps, alors qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ces deux cas-là, où une femme croyait qu'elle ne devait pas faire Iboum ou Khalita, elle s'est remariée, il s'avère qu'elle devait le faire. La Gemara dit, eh bien, ici aussi, on dit rajoute ces choses-là. Ça doit sortir du premier mari et du deuxième mari. Elle prend Khalita, etc., etc. Elle a perdu sa Ktuva, etc. Toutes les khumrot qu'on a vues ici. Encore un cas. Le sofer, en principe, donne le guet au mari. Il écrit le guet, il le donne au mari pour qu'il le donne à la femme pour la divorcer. Il donne, en principe, le sofer, il donne le shovar, qui est le reçu. Il prépare un shovar à la femme, qui va le donner au mari comme preuve qu'il lui a, à elle, payé sa Ktuva entièrement. Et voici que le sofer s'est trompé. Au lieu de donner le guet au mari pour qu'il le donne à la femme, il a donné le guet à la femme et le shovar au mari. Et chacun a donné à l'autre son papier. Le temps passe, et le mari dit, mais maintenant, mais il y a un problème. Voilà que le guet, il sort de ma main. Le shovar, il était chez la femme. Il se trouve qu'on avait inversé complètement les papiers. Ils étaient complètement dans les rêves. Ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, il se trouve que la femme ne s'est jamais divorcée alors qu'elle s'est remariée entre-temps. À nouveau, on lui donnera toutes ces khumrot-là de sortir de deux maris, de faire sa ktuva, etc., etc. Rabbi Elazar, il dit, mais qui t'a demandé de croire le premier mari qui vient dire, mais on s'est trompé, c'est elle qui m'a donné le guet au lieu que ce soit moi qui lui donne. Qui t'a demandé de le croire? Peut-être qu'ils sont en train de faire un coup pour la libérer du deuxième mari. Alors finalement, le mari, il a donné le shovar qu'il a reçu de la femme, il lui a rendu. La femme qui a reçu le guet, elle l'a rendu à son mari, à son premier mari, pour qu'il vienne ensuite au bédin en disant, mais comment ça se fait que le guet, il est chez moi, et le shovar, il est chez elle, et qu'apparemment, je ne l'ai jamais divorcé. Qui t'a demandé de la croire? Donc, Rabbi Elazar, il dit, regarde, si on a attrapé l'erreur tout de suite, on le croit. Si le temps est passé, on ne croit pas. La Gemara va dire là-dessus, tout de suite veut dire avant qu'elle se remarie, plus tard veut dire quand elle s'est remariée. Ou bien, selon un autre avis, tout de suite veut dire tant qu'ils sont occupés maintenant dans le divorce, plus tard veut dire dès qu'ils se sont levés et qu'elle a déjà été autorisée à se remarier. La Gemara dit, donc la Gemara explique la Mishnah, on a intercalé les explications de la Mishnah de la Gemara dans la Mishnah elle-même. La Gemara par contre ajoute encore une précision qui dit que même Rabbi Meir qui a dit que le guet qui a été fait selon un autre roi, il n'est pas soul, mais s'il a été fait selon le maire d'une ville qui est soumis au roi, c'est pas un problème. Même Rabbi Meir sera d'accord que le guet il est caché. Par contre, si on a écrit les années, la responsable des terrains de la ville, qui est un responsable, qui est un poste très simple, très, très bas, pas important, même s'il est soumis au roi, alors c'est pas en honneur du roi que de mentionner ce genre de poste-là, même qu'ils sont soumis à lui. Donc ça s'appelle un peu qu'on s'est moqué de lui, le gars qui ne serait pas tout d'après Rabbi Meir. La Gemara encore essaye de déduire de la Mishnah, qui a dit une femme qui devait faire Iboum Khalita, elle s'est trompée, elle croyait qu'elle était Ptoura, elle s'est remariée, alors on lui a interdit de revenir au premier Yavam. Elle ne pourra plus faire Iboum. La Gemara nous ramène ici que selon Rav Hanouna, une femme qui devait faire Iboum et qui est allée en Znout, elle a eu des rapports interdits hors mariage, celle-là non plus ne peut pas revenir chez le Yavam. Est-ce qu'on pourrait le dire de la Mishnah contre Rav Hanouna ou pour Rav Hanouna? La Gemara ramène là-dessus deux versions et elle le repousse.